Salut à toi, aujourd'hui Seb va nous montrer une nouvelle zone de jeu. Ouais, encore une. Je dois prendre la guitare et je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça. Ça va paraître tout bête, c'est ce que je vais te dire, mais on va repartir en arrière, en fait. En arrière. Ouais, c'est-à-dire on va revenir à la base, on va revenir aux sources. Penta mineur. Première position de penta mineur. De là. Tu vas me dire, ouais, c'est bon, j'en ai marre. De là, sérieux? On va se mettre en là, la Première base, position, la c'est base de ce la qu'il faut base, comprendre. en fait. Milieu de manche, première position. Donc, ce concept de zone de jeu, on l'a déjà expliqué. Hein. On va sélectionner quelques notes autour desquelles on va tourner et qui vont nous permettre de faire sonner la position tout de suite, de faire entendre la couleur de la position et surtout de bien ce qu'on appelle phraser avec. Moi, ce que j'ai entendu là, ça fait un petit moment, ce dont tu manques beaucoup dans tes improvisations, c'est ce qu'on appelle le phrasé. Ah ah. Le phrasé, ou appelé autrement articulation, c'est la façon de jouer les notes. C'est-à-dire les vibratos, les slides, les pull-offs, les bends et compagnie. Hein. C'est vraiment, pour faire sonner une guitare, c'est vraiment l'essentiel. Ben moi je phrase un peu là, non? C'est pas ça, ça Il y a un suffit petit peu, ouais. Non, c'est totalement insuffisant. Alors... L'obligation, c'est qu'on va prendre corde de ré et corde de sol. T'as pas le droit de jouer avec autre chose. Deux cordes. Hein? Donc, corde de ré et sol. L'autre corde de sol. Ah, mince. Donc, on va partir de la tonique, le La. Ensuite, on va avoir le droit d'aller jouer en corde de sol, donc sur le Do, la tierce. Le Ré, la quarte. On va ajouter ce qui n'est pas sur le schéma là, la gamme blues mineur, pour ajouter simplement la bémol 5, voilà. T'as vu comme ça sonne déjà ça? C'est ouf, hein? Non, on va rester là. Commence pas à disperser. Putain, dissiper quoi. Joue-moi ça. Et on va avoir le droit de jouer, évidemment. Ok? T'as pas le droit d'utiliser autre chose comme note. Maintenant, Alors déjà, on va mettre un petit backing. Laisse-moi montrer aux gens ce Allez. qui parlent. Ça m'évite de faire des trucs au Quinte montage. bémol, là t'as mis une quinte juste. Ah. Mais il faut la penta de blues alors. Il faut la penta de blues. Tu vas me tuer si je dis ça? La gamme blues mineur. Oui, je vais prendre la gamme blues. Alors attends, pardon. Gamme blues, alors. Voilà, on y pareil, est. Mon manche. On y est. Donc Voilà. le petit mode transparence. J'enlève le son dans les notes et je vais afficher ce que tu me demandes d'afficher. Exactement. Voici. Parfait. Ça, c'est notre zone de jeu. T'as pas le droit de jouer autre chose. Bah, si t'as un doigt à un moment qui ripe sur une autre note, c'est pas un drame, mais à 99%, tu dois jouer que sur ces notes-là. Ok? D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire, tu sais, comme dans les pubs là. Hein? Avant, après. Ah, ok. Hein, on va faire un petit avant-après. Donc là, on va prendre un petit backing bluesy en la mineure, pioche au hasard, et puis on regarde ce qui sonne, quoi. En la, hein. Voilà. J'en veux Anne Martin, moi. Ah oui. Allez, Adblock. Allez, donc on y va, là, on est sur un blouson là. T'as le droit de jouer qu'avec ces notes-là. Qu'est-ce que tu me fais? Attends, mais ça passe en ré, c'est pas grave. Non, c'est un blues. Merde. Oh, je suis nul ça. Ah merde, je suis parti sur un truc. Ok, on stop. Attends. Quand ça fait ça, c'est parce que t'as vraiment... Ouais. T'as fait une bonne petite impro, c'était super bien. Et au bout d'un moment, quand ça commence à faire n'importe quoi, c'est qu'il vaut mieux s'arrêter. En fait, hein. Ouais, c'est bien. Le conseil. C'est-à-dire que Le conseil, il est bien. t'as fait un peu le tour de ce que tu savais faire dans cette zone de jeu-là. Donc Ouais. si tu continues, en fait, ben, ça va faire de la bouse. Hein. Ouais, bah, c'était pas mal Mais là, mais t'as vu je me suis loupé avec les doigts. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire? Bah franchement, nickel quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a quasiment... Nickel, carrément. Bah franchement, hey, tu te fais plaisir.
facilement, tu Ah, arrives mais à t'as faire raison, tourner ça. c'était vachement bien, d'accord? T'as entendu quand même que ça sonnait pas mal. Ouais, carrément, ouais. Pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu de mieux dans tes improvisations depuis le début de cette journée. Merci. Je sais pas Hein s'il faut bien le prendre, ça, ou... Mais pourquoi? Non, mais Ah, justement. parce que c'est mais plus simplifié, c'est au plus contraire, facile. parce que justement, tu t'es pas perdu à vouloir Ouais. absolument jouer toutes les notes. Ouais. Du coup, tu as fait quelque chose de cohérent. Et comme tu avais moins de notes, tu as accentué sur deux choses. En fait, le rythme et les idées mélodiques. Et puis, tu as mis vachement de phrasé. Alors que dès que tu pars dans... Ça, c'est chiant à mourir, quoi. C'est la gamme dans l'ordre. Et en plus, il n'y a pas de phrasé. Et comme on essaie de mettre plein de notes, en fait, on fait souvent ça. La gamme dans l'ordre et pas de phrasé. Tout staccato. C'est moche. Enfin, c'est pas que c'est moche, c'est pas intéressant, quoi. Alors que là, tu as fait des choses très intéressantes. D'accord ou pas? Ouais. Sois pas de mauvaise foi, avoue-le. Non, avoue-le. j'avoue que c'était bien ce que j'ai fait, à part à la fin où je me suis loupé. Là. Oui, non, mais ça, on s'en fout, c'est normal en fait. Ouais. Non, mais franchement, c'est sûr que c'est satisfaisant, quoi. Oui, Tu... ça sonne tout de suite. C'est ça une zone de jeu, Carrément. c'est que ça sonne tout de suite. Ok. Maintenant, Ouais. je te propose d'enrichir ton improvisation. On va garder tout D'accord. ce que tu as fait, sauf la fin. Parce que c'était vachement bien. Ouais. Et on va juste ajouter des petits éléments de phrasé. Parce qu'une zone de jeu, il y a les notes. Mais ce qui est plus important que les notes, c'est le rythme et à la guitare, le phrasé. Encore une fois, comme je dis toujours à mes élèves, si vous voulez pas vous emmerder, tu mettras un bip, avec le phrasé, hein, eh ben, jouez du piano. Moi, il n'y a pas grand-chose à faire en fait au niveau du phrasé, quoi. Hein. Ah. La guitare, vraiment, par essence, c'est ce qui Ouais. fait sonner une note, c'est la façon de la phraser. Ok. Ouais, carrément. Donc il y a un truc que tu n'as pas fait du tout. Oui, pardon. Ah, ça fait un petit peu empire romain. Hein. Donc, il y a un truc que tu n'as pas fait du tout, en fait, hein, et qui est quand même l'effet de base Ouais. de la guitare, blues, rock et tout ça, c'est les bends. Ah, mais c'est pas mon truc. J'ai essayé, je crois. Non, mais... Ici, j'ai fait un peu. Ouais, mais léger, quoi, léger. T'as pas utilisé tout ce qu'on peut faire avec un bend. Non, ça marche pas, ça. Je pense que tu peux réaccorder ton sol. Non, c'est bon. Non, c'est bon. D'habitude, il aime pas trop, mais Ok. ça va. Donc, regarde. Si tu veux bien, même si a priori tu es très content de toi, essayons quand même Ah, moi, je veux apprendre. Hein. Par contre, il y a essayons niveau quand même phrasé. de faire encore mieux que ça. Ok? Vas-y. Là, ce que tu as fait, c'est le bend de base. Ok, hein? D'accord? Le bend de tenue. Ok? Ouais. On va ajouter 3 autres sortes de bend. Sur le même, hein? On va pas changer de note, ok? Ok. On va phraser le bend différemment. Déjà, ce que je t'entends jamais faire, c'est ce qu'on appelle le release. Release. T'as de revenir? Ouais. Genre, vas-y. C'est pas plus dur que l'autre, il suffit de redescendre. Hein. Ah oui. Ok? Déjà, ça. Ensuite, donc là, on a 2 sortes de bend, d'accord? Le bend de base, release. 3e sorte de Le bend. release, c'est que tu montes et tu descends. Ouais. C'est pas tu... Ok. C'est pas tu quoi? Bah, tu prémontes et tu descends uniquement. Non, ça c'est le reverse bend. On va Voilà. voir après. Ouais, Ensuite, le bend de piqué. Très important sur les musiques où ça groove un peu, où ça swing un peu, le piqué. Hein, c'est-à-dire qu'on va monter le bend et on va couper le son en haut. Comment t'as coupé le son avec ton médiator? Eh oui, c'est le principe de la guitare. Regarde, c'est con, regarde. Je fais une note, si je repose mon médiator dessus, je coupe le son. Ah ouais. Fais ça, vas-y. Fais ça comme ça. Ok, alors. Voilà, ok. Oh. Et 4e sorte et dernière de bend, justement le reverse bend. Je monte sans jouer, j'attaque en haut. Très très bon pour faire pleurer la guitare, ça. C'est très mélancolique. Il faut choper. Waouh. Ok. Et avec ces 4 sortes de bend, tu peux me remettre le backing, s'il te plaît? Je te fais une petite illustration.
pas utiliser toutes les notes de la position. Hein. Si. Ah bah non, non. Pas la 7ème. Non. Ouais. Ok. Bravo. Donc, on remet le backing et tu fais ce que je fais. Ah. 30 secondes et après tu es tout seul, d'accord? T'es prêt? Alors. Non, piqué. Je sais pas où t'allais là. Tu veux. C'est ça. Je sais pas. Ah. Regarde, ça regarde dans l'ordre. Ok, c'est bon. Ah, merde. Je fais les mêmes notes que regarde. Je vais faire la gamme dans l'ordre et j'alterne les différentes sortes de bends. Alors, Ah, c'est bon, j'ai trouvé. c'est ça. Voilà, vas-y, joue. Ah, attends, petite pause, stop. On illustre, on en profite pour illustrer le concept d'obligation, parce que là, je te vois venir. Il est parti à jouer, il s'éclate, il va sourire, il va aller partout, il va tout faire sauf les bends qu'on vient de lui dire. Voilà. Hein? Non? Ok. Si, un petit peu. Hein? Un petit peu. Voilà, donc le concept d'obligation, différence travailler-jouer, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai demandé à Nico de me refaire ce qu'il a fait avant, de garder tous ces bons éléments qu'il nous a fait avant, et d'y intégrer, c'est son obligation, de travailler pour intégrer ces nouveaux éléments à son jeu. Maintenant, tu peux y aller. Ah merde. Du coup, je m'impose des trucs. Ah ben oui, c'est ça. Merde. Ben, il faut bosser un peu, hein. Le release. Ok, ça, tu bosses ça, sans déconner, t'improvises avec ça Ouais. pendant 10 minutes, tu vas réussir à les sortir et ça va vachement enrichir ton jeu. Ouais. Ok? Ouais, je te crois, hein. Mais c'est juste le bend. Je suis vraiment. C'est le truc que je fais pas trop. Oui, mais c'est un élément de base du phrasé, quoi. Si tu veux pas faire de bend, joue du vieux jazz, on n'en fait pas. Ou joue du piano, quoi. C'est ça. Ou joue du piano. Ok. Bon, bah ok, bah, je vais intégrer le bend à mon jeu. Je vais me forcer, mais sans. Tu vois. Enfin, sans. C'est pas que t'aimes pas, c'est que pour l'instant tu y arrives pas. Et c'est pour ça que t'en joues pas. Prends pas le problème. Ouais. Là, tu prends le problème à l'envers. On dit tout le temps, non, j'en fais pas parce que j'aime pas. Non, t'en fais pas parce que tu sais pas le faire. C'est pas que j'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai dit que je l'utilise pas. Oui, c'est ça. Mais en effet, c'est parce que tu veux bender. Enfin, déjà, un demi-ton, c'est une chose. Un ton entier, il faut que j'arrive à. Enfin, il faut vraiment que. Remontre-moi ce que tu fais, voilà, vas-y. Quand tu fais un bend, vas-y. Ouais. Prends bien appui sur ton pouce. Hein. Là. Le pouce, il fait levier. Il faut vraiment qu'il soit dans l'encoche comme ça. Hein. Le pouce sur les bends. Ok, d'accord, je vois pourquoi tu galères. Ok, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, je fais des petites fautes techniques, en fait. Ah, bah vas-y, on apprend alors. C'est quoi le. Comment Alors, on fait pour. C'est vrai que bender j'ai pas commencé à la base. Normalement, quand j'explique ça, déjà, j'explique comment bien faire un bend, facilement. C'est Ouais. sûr que si à chaque fois t'as une goutte de sueur, t'as pas envie de les faire, quoi. Hein. C'est Ouais. parce que tu fais un trop gros effort, en fait.
Ah bon? Ouais. Déjà, de base, quand on va bender, par exemple, on va bender cette note-là, les 3 doigts sur la même corde, pour avoir la force des 3 doigts, Ok. la base. Ensuite, C'est ce que le je pouce faisais. bien au-dessus, pas juste comme ça, dans l'encoche, et on va faire un système, non mais c'est pas non plus la peine, on joue pas Hendrix, ça va être un peu comme ça, juste là, dans l'arête du manche, pour avoir un principe de levier, en fait. D'accord? Avec le pouce, il fait levier. Et quand tu bendes, tu galères, oui, voilà, arrête de faire ça, c'est pas bon. Tu montes ta corde, en fait, avec le bout de tes doigts. Toi, ce que tu fais, c'est que tu étends le bout des doigts. Et t'as pas de force au bout des doigts. Hein. Ça va, et évidemment, ça va pas du tout. C'est quoi? Regarde bien. C'est toute ta main qui monte la corde. Hein. C'est pas le bout des doigts. C'est. T'observes bien ici ce qui se passe. Regarde, d'accord? Regarde. Je fais ça, et c'est ma main entière. Mes doigts, ils restent pliés. Hein. Regarde. Et si tu montes avec la force de ta main plus le pouce en levier, c'est beaucoup plus facile. Je Hein. sais pas si la guitare gêne le visu pour les gens qui regardent cette information. Non, c'est la main gauche. Très On utile. voit la main gauche là. On voit très bien la main gauche là. Monte bien. Tu vois, regarde ici. Là, ma paume de main, elle est vraiment derrière. Et quand je bend, en fait, ma paume de main, elle vient beaucoup plus haute parce que mes doigts restent pliés. Parce que je suis monté avec la force de la main. Pas ça. Ça, faut surtout pas faire ça. On ne peut pas bender comme ça. Je sais même pas de quoi tu parles. Comment je peux faire ça? J'ai l'impression que c'est. Laisse tes doigts faire un bloc. Ouais. Cherche même pas à les mettre case par case. En fait, fais un bloc avec tes doigts. Ouais, mais c'est mets bien ton j'ai pouce trop au-dessus. pris. Et fais Malgré ça. que je fais pas souvent des bends, j'ai pris une mauvaise habitude. Oui, je sais. Mais Et- il faut s'en défaire. Ah bah ouais, il faut s'en défaire. Ouais, là, je vois bien. Vas-y, va. putain. Ouais, mais là, je sais plus faire. C'est ça, c'est J'ai ça, c'est l'impression ça, c'est ça. d'être, tu sais, c'est comme si tu me demandais de faire ça à la main gauche, quoi. Tu sais? C'est pour ça qu'il faut commencer, chers amis, tout de suite avec un bon professeur et pas tout seul, sinon on prend des mauvaises habitudes et on galère à s'en défaire. Ouais, mais pas par lui, parce qu'il a plus de place. Donc, Ouais, oui, c'est beaucoup mieux. Ah, tu sens pas que ça monte quand même beaucoup plus facilement? ouais, mais déjà, je vais galérer à jauger. Alors là, vu que c'est complètement nouveau, faut que je réapprenne tout, quoi. Mais bien d'avoir vu ça. Je sais pas comment tu fais. Surtout qu'un bend de un ton en corde de sol en milieu de manche, enfin c'est pas dur quoi. Hein. C'est pas dur du tout en fait. Hein. Ouais, mais j'ai pas ce mécanisme qui fonctionne comme ça. Tu vois? Oui, mais je viens de te donner l'information, maintenant il faut que tu bosses, évidemment. Hein. Je suis pas Harry Potter, moi. Hein. Attends, regarde, on va essayer comme ça. Déjà, ma corde de sol, elle est à sol toujours, c'est bien. C'est un bon début. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai pris un mauvais réflexe déjà. Ah, j'ai refait. Ok. On a bossé un peu. Voilà, ça, le rythme, 2-3 trucs, quoi. 2 ou 3 trucs. Guère plus. Merci. Tu voulais voir d'autres choses avec cette position? Ouais, une dernière. Une Allez. dernière. Un élément de phrasé, encore une fois, qui est super important dans tous ces styles genre blues. Le reverse slide. On a vu là le on reverse reste toujours bend. sur la même note et tout? La même zone de jeu, exactement. Un effet qu'on entend tout le temps dans le blues, vraiment, j'ai envie de te dire, dans presque 100% des solos de blues, et que en fait, pas grand monde fait quand on l'a pas bossé, c'est le reverse bend à partir de la bémol 5, en fait. Ah. C'est-à-dire que je vais venir ici, sur ma quinte bémol, sur ma blue note, et... Mets le backing, vas-y. Non? Pas? Si, si. Donc regarde. Petit, ou pas attends, petit point technique, parce que j'ai fait l'erreur sur le bend, je vais pas le refaire sur celui-là. Petit point technique, d'accord? Tu vas venir avec ton troisième doigt. Ce qui est très important, l'erreur technique de base, quand on bosse ça, c'est que le mec il met son troisième doigt et il enlève les autres doigts. Et là, ta main, elle est pas stable. Fais encore une fois un bloc avec tes doigts et déjà, fais le geste, voilà. Tu as deux façons de le faire. On va séparer les deux notes. Ok? Et aussi, ce qui est très important comme effet, c'est on va faire une appoggiature.
Appoggiature, ça veut dire qu'on va pas réellement entendre la quinte bémol. C'est juste un point de départ. C'est une note qui n'existe pas. C'est... Oui, et pas bien. Alors, on va essayer carrément de faire une appoggiature et de le refaire juste derrière et de laisser sonner. Mais qu'est-ce qu'il est doué. Incroyable. Quel talent. Ah, il a le sourire tout de suite. Hein? Mais c'est plus notre guitariste, dis donc. Ok. C'est dur de répéter par contre. Alors, je me souviens pas avoir dit que c'était facile. Si je l'ai dit? Non, j'ai pas dit que c'était facile. Si je l'ai dit? T'as dit que j'y Non, j'ai arriverais. pas dit. Oui, est-ce que je dis tout de suite? Ah ouais. Mais écoute, ça Ok. va, déjà j'arrive un peu là. Donc avec tout ça, en restant dans cette zone de jeu là, tu rajoutes ces 4 sortes de bends plus ça. Bah, si tu veux, on peut finir sur ça. Tu mets le backing, je te fais un petit truc 30 Allez, secondes. vas-y. Et après, tu vas toi. Plaisir. Ah, D'accord? et on peut faire un échange. Alors vas-y. On fait question-réponse ou pas? Ouais, vas-y. Alors, vas-y, lance-toi. Yes. C'était bien ça. Et du coup, Et voilà, on oublie l'obligation et on fait de la merde. Hein? c'est vrai que là, du coup. Merci pour l'exemple. Voilà. Donc ça, Nico, ce qu'il vient de faire, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il nous a montré l'exemple. C'était voulu, hein, je suppose, hein, c'est ça? Non, je voulais bien faire, mais je me suis perdu quoi. Oui. Obligation. C'est bon. Voilà, des petites astuces que tu vas bosser, mais un tout petit peu, ça vient vite. Ok. C'est pas comme les autres cibles. Hein, Franchement, ouais, c'est vraiment très cool comme truc. Sur pas grand chose, hein. Pas besoin d'avoir beaucoup. Enfin, si, besoin d'avoir une guitare. Internet. Et ça, si tu rajoutes ça, plus l'autre vidéo sur on rajoute les deux notes là, de la pentatonale majeure, et que tu mixes tout ça sur un blues majeur. Après, Oui. tu arrives à passer d'une zone à l'autre, Exactement. et après, tu arrives à te faire en fait un solo, quoi. Oui, c'est ça. Ah, donc si jamais ils veulent apprendre à faire ça, il faut qu'on fasse d'autres vidéos là, sur d'autres zones. En fait, dans un solo, on dit improvisation, et le mot improvisation, il induit en erreur. Quand on ne connaît pas, en fait. Ouais. On a l'impression que improvisation, ça veut dire, bah, je vais prendre ma guitare, et puis je ça va joue sur prendre la du ciel. gamme toute Je vais, la manche. je vais jouer, et puis je vais faire des super trucs si j'ai un peu de chance. Hein, ou si j'ai brûlé un Ouais, ciel, c'est ça, comme si ça. j'ai un peu de chance, Voilà, hein. Et non, en fait, improvisation, ça veut dire que, en fait, bon, moi j'explique ça, je vais schématiser un peu le truc, évidemment c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée c'est de rendre le truc justement un peu plus concret, en fait. Tout style confondu, hein, même les très très grands musiciens qui improvisent, et d'ailleurs surtout les grands musiciens, en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu es professionnel et que tu vas faire un concert, et que tu joues une musique improvisée, avec des solos improvisés, est-ce que on va arriver sur la scène en se disant « Salut les gars, vous avez payé, mais peut-être que je vais faire des solos de merde si j'ai pas le feeling ». Est-ce que tu peux faire ça? Ben, si tu t'appelles Jimi Hendrix, Peu importe comment tu t'appelles, ouais, bah, c'est pas pareil.
il était drogué. Non mais ok, non, je vois ce que tu veux dire. peu importe comment tu t'appelles, tu peux pas te permettre d'arriver avec on te aucune paye matière, on te paye pour une prestation, tu as une obligation de résultat, tout comme un boulanger ou n'importe qui en fait, d'accord? Et si tu fais une musique où les solos sont improvisés, il faut quand même faire le job un minimum. Alors si le feeling est là, ça sera excellent, si le feeling il est pas là, ça sera peut-être moins bon, mais en tout cas, il faut quand même que ce soit bon. Hein? Ouais. Du coup, Donc on tu s'appuie restes sur tes trucs, quoi. Alors, il y a 50% de plans. Un plan, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle leaks en anglais. Hein. C'est des plans travaillés à la maison, répétés et répétés. Que si tu bosses pas, il va pas te sortir naturellement sous les doigts. Même des plans de blues de base, hein, genre. Ça, c'est un truc de base. Mais si je le bosse pas avant, est-ce que naturellement je vais improviser ça? Aucun risque. D'accord? Encore plus quand c'est des plans rapides. D'accord? C'est travailler à la maison. Et ensuite, il y a, on va dire, allez, 25% de ce qu'on est en train de bosser en ce moment, des zones de jeu. Où là, quand même, c'est improvisé, quand même, tu vois, rythmiquement, tout ça, j'improvise. Mais je m'appuie quand même sur quelque chose de solide. Où je sais que ça va fonctionner. Et puis, les 25% qui restent, là, c'est vraiment de l'impro total, en fait. Hein? D'accord. C'est-à-dire, là, j'y vais, en fait, enfin, dans ma gamme, et je laisse partir les doigts, en fait, avec l'oreille, et tout ça. Là, on est toujours quand même dans l'improvisation quasiment totale, c'est rythmiquement. Puisque, même si je passe un plan qui est travaillé à la maison, suivant l'endroit où je le lance, suivant le morceau sur lequel je le joue, il faut que je l'adapte rythmiquement en temps réel. Malgré tout, ma suite de notes, ça reste la même. Un plan blues. Ça, c'est pareil. Hein. Si je le bosse pas, peu probable qu'il me sorte naturellement sous les doigts. Je comprends. Hein? Donc s'entraîner tranquille à la maison et après vous allez en concert. Voilà, c'est ça. Même sans aller en fait en concert, on s'en fout du concert. Oui, mais c'est d'avoir travailler des choses, il faut travailler des éléments. Et là, on revient dans la différence travailler-jouer. Travailler des choses, d'accord? Je veux enrichir mon improvisation. Alors oui, je travaille des systèmes, des notes cibles, mais je travaille aussi des autres de jeu et j'apprends des plans aussi. Et là aussi, attention à pas se laisser piéger. Par exemple, si je te montre un plan, vu comment tu abordes là pour l'instant l'improvisation, ton plan, tu vas le faire 2 fois et demi et tu vas partir à jouer. Oui. Et t'as pas bossé le plan. Ouais. Travailler un plan, c'est je prends mon plan, je peux le faire sur un backing, c'est très sympa, mais je fais que mon plan, je répète mon plan. Est-ce qu'on montrait ça pas dans le détail sur une vidéo travailler et jouer? Comme tu veux, toi. Ouais, Si tu veux. je peux faire. Ok, ça marche. Ça serait très bien. Voilà. Ça. Merci d'avoir suivi, merci d'être là, merci pour les commentaires, c'est super sympa. Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça serait cool. Comme ça, au moins, on se suit un peu. Allez, ciao. Ciao.